Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Eh bien, l'AES confirme, affirme que ils sont à la phase finale de la souveraineté de la Confédération. L'AEF annonce la création d'une monnaie du Sahel. Je répète, les amis, est-ce que le compte est bon? J'aime bien cette phrase de notre sœur là du Cameroun. Est-ce que le compte est bon? Est-ce que le sang est bon? L'AES annonce la création d'une monnaie. C'est imminent. C'est inévitable. Eh oui, c'est clair. Il n'y a rien à faire. On va vers la création d'une monnaie de l'AES. Qui parle? Le ministre des Affaires étrangères du Niger. Il répondait à une journaliste, je crois que elle doit être comment vous appelez ça, Russia Today. En tout cas, il devrait se trouver en Russie lors du sommet AES Moscou, Russie. Il dit, mais attendez, on ne peut pas parler de souveraineté si on ne parle pas, on n'a pas notre monnaie. Nous voulons la souveraineté et nous utilisons la monnaie qui est fabriquée en France. Vous croyez que c'est possible? Ça n'a aucun sens. C'est ça ce qu'il a dit en substance. Ça n'a aucun sens, ça ne s'explique pas, ça ne s'excuse pas. Ce n'est pas possible de parler de souveraineté lorsque vous ne maîtrisez pas votre monnaie, lorsque vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie, lorsque vous n'avez pas la planche à billets, lorsque votre monnaie est fabriquée en France. La même France qui vous massacre, la même France qui vous a pillé et qui continue à vous piller depuis plusieurs années. Le ministre des Affaires étrangères du Niger a été clair là-dessus. Il a abordé la question de l'entrée des autres États dans l'AES. Il dit, ça, c'est pas un problème parce qu'il s'agit des pays africains. Tous les pays africains ont le droit de rentrer dans l'AES. Mais il y a des régimes qui n'ont pas le droit de rentrer dans l'AES. Il fait la différence, il fait la distinction entre l'AES et, plutôt entre les États et les régimes des États. Il y a certains régimes qui ne peuvent pas entrer dans l'AES. Pourquoi? Et il explique, c'est clair. Je soutiens à 200% cette thèse. Il précise que, mais il y a des États, mais nous avons dit ça, je vous avais dit ça depuis très longtemps, qu'il y a des États qui vont rentrer. Je peux citer par exemple le cas du Togo, qui veut adhérer à l'AES, mais vous croyez que c'est avec Eyadema, c'est pour ça? Eyadema veut rester au pouvoir toute sa vie. Et pour qu'il reste au pouvoir, là, il faut que les Occidentaux l'acceptent. Mais les Occidentaux doivent lui demander aussi une contrepartie. Je non, rentre dans l'AES, et quand tu rentres dans l'AES, là, tu vas travailler pour nous, pour détruire cette AES de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a mis des conditionnalités. Oh non, 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 non. Écoutez, il faut écouter le ministre des Affaires étrangères du Niger pour mieux comprendre ce qu'il a dit. Je ne peux pas vous mettre la vidéo parce qu'on m'a déjà fait la remarque, puisque, vous savez, hein, les réseaux sociaux, et ils sont tellement méticuleux, ils vous cherchent tout le temps des problèmes, parce que quand on est dans le camp de la vérité et de la liberté d'un continent, celui de l'Afrique, eh ben, on a toujours des ennemis. Bref, il est clair que, mais c'est une thèse que nous avons toujours soutenue, on ne peut pas parler de souveraineté si on n'a pas de monnaie. Si la monnaie est tenue, la planche à billets est dans les mains de ceux-là même qui vous empêchent d'avoir votre souveraineté. Mais comment ils peuvent vous laisser avoir la souveraineté avec leur monnaie? La souveraineté. Le président Tiani l'avait déjà dit depuis très longtemps. La souveraineté, là, est liée
à la création de la monnaie. Donc le ministre nous dit, c'est-à-dire que sans état d'âme, sans réfléchir, que l'AES va créer sa monnaie. Et ce ne sont pas tous ces régimes-là, africains, qui peuvent accéder à l'AES. Tous les États ont ce droit, pas tous les régimes. La distinction, elle est claire. Vous voulez que je fasse un commentaire là-dessus? Non, je ne fais rien, je ne dis plus rien, il a tout dit. Les amis, c'est incroyable. C'est ce que nous attendons. Nous le souhaitons, nous le voulons. J'espère que ça va venir très, très vite. Mais en tout cas, tel que nous voyons les choses, tel que ça évolue, la façon, quand vous écoutez la tonalité, le son, les gestes du ministre nigérien des Affaires étrangères, l'imminence est évidente. On n'attendra pas encore longtemps, parce que toutes les conditions sont réunies. Et je crois qu'il a dit ça, c'est pour nous, nous consoler, quoi, nous qui faisons la pression là-dessus. Il l'a dit pour nous répondre à nous, pour dire ne vous en faites pas. C'est quelque chose qui est à l'évidence. Il l'a dit pour nous faire savoir, nous mettre la puce à l'oreille, que ça vient. Ne soyez pas surpris, bientôt. C'est-à-dire que sa façon de parler, les gestes, la tonalité de sa voix montrent que c'est pour bientôt, et très bientôt même. Les amis, nous saluons le travail que les autorités de l'AES sont en train de mener, un travail excellent et formidable, et nous félicitons cet engagement de sortie du franc CFA. Bravo, les pays de l'AES. Que Dieu soit toujours avec vous. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.